Bonsoir chers amis, bonsoir Camerounais, Camerounaises. Je suis Mukasa Fozing Fonjo, je suis coordinateur régional d'Europe pour le mouvement 11 millions de citoyens. Je viens par la présente vidéo faire une espèce de mise au point par rapport à une sortie ou deux sorties de notre camarade ou ex-camarade Jean Crépin Niamsi, qui dans ses différentes vidéos crucifie, lamine, torpille le mouvement 11 millions de citoyens. Et plus précisément, le leader de ce mouvement qui est Cabral Libi. Je voudrais dire à notre camarade que il est libre de quitter un mouvement quand ça lui plaît, mais que cette méthode de vouloir absolument brasser les casseroles quand il prend le large, c'est une méthode qui est un tout petit peu révolue et elle n'aide pas les Camerounais. Néanmoins, je voudrais pas balayer du revers de la main tout ce qu'il a dit. C'est légitime, c'est complètement légitime, mais il faudrait séparer les vérités du mensonge. Et puis, c'est pas parce qu'on se plaint non plus qu'on doit être amené à dire toutes les bêtises possibles. Jean Crépin Niamsi, c'est un monsieur qui est respectable. C'est quelqu'un qui a beaucoup apporté à notre mouvement. Et il est hors de question aujourd'hui que nous nous retrouvions dans une posture de guerre. Ça n'honore ni les Camerounais ni notre mouvement. Bon, s'il s'est senti froissé quelquefois par les prises de position de Cabral, moi je ne vois en rien, je ne vois pas en quoi est-ce que ça concerne la vie et le fonctionnement du mouvement. Nous devons séparer nos rapports, nos relations personnelles de ce qui est public. Le mouvement 11 millions de citoyens, c'est une chose qui est publique et j'attire l'attention de notre camarade et beaucoup d'autres sur le fait de respecter cette chose publique dont les intérêts ne sont plus limités aux personnes physiques de M. Cabral Libi ou de M. Mukasa que je suis. Il faut faire dans la part des choses. Je ne sais pas si dans cette présente vidéo, il serait pour moi question d'entrer dans la profondeur de toutes ces déclarations, parmi lesquelles il y a des déclarations qui sont vraies. Il faut pas dire non, mais la majorité des déclarations est fausse. Je vous le dis, est fausse. Ou alors elles sont basées sur de l'émotionnel. Nous devons nous éloigner de ce qui est émotionnel. Le Cameroun n'en a pas besoin. Le Cameroun n'en a pas besoin en ce moment. Le peuple camerounais souffre et je crois que l'apport de la diaspora devrait être un apport beaucoup plus réfléchi que des petites guéguerres de personnes, de guéguerres de mouvements qui existent aujourd'hui. Au-delà de ça, nous devons être au-dessus de tous ces clivages qui sont pour moi inutiles, qui n'aident pas le Cameroun. Nous avons eu la chance ou le malheur de nous retrouver en Europe ou en diaspora. On doit peut-être ramener ce qui est positif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on doit avoir une vision qui est une vision autre de la politique camerounaise. Une vision qui est beaucoup plus éclairée, pas en tant que victime, mais en tant qu'observateur et y apporter ce que nous pouvons apporter de positif. Le mouvement 11 millions que je représente de manière officielle maintenant en Europe est un mouvement qui s'aligne dans le respect de l'homme, le respect des Camerounais en tant qu'être humain. Il faut éviter de tromper les gens, il faut éviter de mentir parce qu'on veut le pouvoir, parce qu'on veut la notoriété. Non,
C'est pas ça que les Camerounais attendent. Les Camerounais attendent, précisément de la diaspora, des propositions de solutions qui peuvent les sortir de la situation dans laquelle on se trouve. On est dans un pays dans lequel on fonctionne avec un code électoral qui n'a pas de sens, qui est coupé à la mesure du parti au pouvoir. On est dans un pays où les gens meurent, on opère les gens dans les rues. On est dans un pays où les accidents se passent chaque jour. On est dans dans un pays où les hôpitaux ne fonctionnent pas. Beaucoup de choses ne fonctionnent pas chez nous. On ne veut pas savoir quelle est la femme qui est la plus belle, on ne veut pas savoir qu'est-ce que c'est. Honnêtement, il y a beaucoup de choses qui devraient être changées dans la communication publique chez nous. Nous devons faire attention. Faisons l'effort de ne servir à nos frères camerounais que ce qui est bien. Ou alors des propositions. On n'est pas obligé de proposer ce qui va être pris. On n'est pas obligé on ne doit pas non plus se fâcher quand nos propositions ne sont pas prises en compte, quand on se trouve dans un milieu. C'est encore ça la démocratie. C'est pas parce que je suis responsable de 11 millions de citoyens, c'est-à-dire que je ne suis qu'un mandataire. C'est pas ma chose. Si je fais une proposition qui ne fonctionne pas, je dois écouter les autres. C'est comme ça qu'on fait quand on est dans un groupe. On claque par la porte et on dit n'importe quoi. Parce que après nous, le Cameroun continuera à vivre. Donc nous devons éviter des actions qui ont plus tendance à nous rabaisser et à nous amener vers des conflits inutiles. On a beaucoup mieux à faire que ça. Ceci étant, la coordination européenne a pris note de cette déclaration de guerre, mais malheureusement, pour notre frère et beaucoup d'autres qui sont contre le mouvement, c'est leur droit. Nous ne prendrons pas la même voie, la voie de la riposte. Comme d'habitude, nous ne prendrons pas la voie de cette riposte de cette manière. Nous préférerons parler dans des médias que nous vous donnerons. Nous préférons parler de manière beaucoup plus amicale, beaucoup plus fraternelle avec les Camerounais et on préfère que ce soit en termes d'échange. Les différentes coordinations européennes prendront la parole sur notre plateforme pour chacune répondre de manière thématique à toutes les préoccupations de l'heure au Cameroun. Et notamment, au passage, celle du camarade Niamsi. Et s'il y en a beaucoup d'autres, nous attendons également d'autres vidéos pour apporter éventuellement des réponses. Nous ne sommes pas sûrs qu'on vous apportera les réponses qui vont vous satisfaire. Mais soyez sûrs qu'on fera l'effort d'apporter des réponses à toutes ces questions et qui vont satisfaire l'ensemble des Camerounais. Sur ce, chers amis, chers auditeurs, je vous dis, le mouvement 11 millions de citoyens est un mouvement républicain. Ce n'est pas un mouvement de vendus. Faisons très attention. Cabral Libye en est le leader actuel. Après Cabral Libye, le mouvement va continuer. Et c'est un combat permanent. C'est un combat permanent qu'on mène contre un régime qui nous a foutu le pays en l'air. Nous devons en être conscients et ne pas fausser le combat. Cabral Libye peut commettre des erreurs, Cabral Libye peut être ce qu'il est, il a beau être, il peut être maigre, il peut être gros, il peut être tout ce que vous avez dit dans les réseaux sociaux, mais Cabral Libye ne fait pas le Cameroun. C'est un leader qui se bat à sa manière pour changer le pays. C'est pour ça qu'il y a de la démocratie, chacun est libre de choisir. Mais on ne va pas aller en guerre. On ne va pas en guerre contre le RDPC. On ne va pas en guerre contre personne. Il faut choisir, il faut faire passer des idées. Vous constatez que pendant les élections présidentielles, ce genre de bêtises a fait que la cible soit complètement oubliée. On a remarqué une guerre permanente entre le MRC et mouvement 11 millions.
entre guillemets, univers. Je ne voulais pas citer ça parce que je veux respecter la séparation qu'il y a eu entre les deux entités, du moins l'état actuel des choses. Mais vous voyez, il y a eu plus de balles partant de 11 millions vers le MRC, plus de balles partant du MRC vers 11 millions que de balles allant des deux réunis contre le RDPC ou contre Paul Biya qui est la cible. Moi, je me demande qu'est-ce que le Camerounais veut, qu'est-ce qu'on fait au juste, c'est quel type de politique qu'on fait dans notre pays. C'est quel type de politique? Nous devons revenir un tout petit peu par terre. Je fais partie de plusieurs groupes. Quand tu vas dans des groupes politiques, tu constates, mais rarement tu trouves des gens en train de discuter contre le RDPC, rarement. Mais une fois que tu te pointes, en tant que MRC, tu vas voir les balles de 11 millions qui vont aller, pap, naturellement, de ceux-là qui pensent que la politique se réduit à la guerre entre des opposants. Ou alors des balles du MRC, je ne veux pas dire beaucoup plus, qui vont vers 11 millions. Mais ce n'est pas ça. Il faut placer les programmes politiques. Il faut. D'ailleurs même, je disais quelque part que les programmes politiques au Cameroun en ce moment, honnêtement, les intellectuels vont me tirer dessus. Je disais que les programmes politiques n'ont même pas leur place en ce moment. Il faut dégommer Paul Biya et son système. Et après, il faut refaire le Cameroun. Je suis sûr, c'est pas Cabral Libye qui est mon leader qui va refaire le Cameroun dans 5 ans, malgré tout ce qu'on aura raconté. C'est pas le professeur Kamto, malgré l'accumulation de ses diplômes et des CV. C'est pas lui qui refera le Cameroun dans 5 ans. C'est un travail de longue haleine. Nous avons perdu le contrôle de ce pays, on doit le reprendre. On l'a donné aux autres pendant 50 ans, on a laissé les gens nous gérer. Les Camerounais ont besoin d'être gérés. Ils ne vont pas nécessairement avoir les hôpitaux de référence tels que l'hôpital, je ne sais pas moi, Saint-Antoine de Paris. Non, ils ne vont pas l'avoir demain matin, pas du tout. Mais on veut au moins qu'il y ait la volonté, le départ des choses, afin que le Camerounais sache que le gouvernement qui est le sien travaille pour lui, pas pour des intérêts étrangers. Voilà ce que le mouvement 11 millions de citoyens veut. Et je vous prie d'attendre patiemment que les coordinations européennes vous donnent de manière thématique, parce que s'il faut répondre à tout ce qui nous est reproché en une seule vidéo, je crois qu'elle elle sera très kilométrique et ennuyeuse. C'est pour ça que notre stratégie est de faire des vidéos sur notre page Facebook, de faire des vidéos thématiques. Thématiques, c'est-à-dire, on prendra le cas. Je prends un exemple, qu'est-ce que je vais citer, que le camarade Niamsi a dénoncé. Voilà, le bilan. On répondra de manière claire et précise sur le bilan. La collecte des fonds. On répondra de manière claire et précise sur la collecte des fonds, leur origine, leur destination. Aujourd'hui, dans sa vidéo, il nous a crucifiés d'être des multimilliardaires. C'était bizarre. C'était bizarre. J'ai été un peu écœuré quand je sais comment est-ce que nous, on souffre pour faire vivre ce mouvement. Ça me fait un tout petit peu mal. À quoi ça sert le mensonge? C'est pas parce que je suis pas du MRC que je vais aller tirer sur le MRC. C'est un parti politique qui mérite d'être vivant, de vivre au Cameroun. C'est pas parce que je suis pas du mouvement 11 millions ou que je claque la porte que je vais retourner la veste et me mettre à tirer sur ce mouvement. Où est la morale? Où est la morale? On connaît tous le problème du Cameroun. C'est le RDPC avec son régime. Quelles sont ses manières de tromper? Et moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est que c'est les intellectuels, c'est les soi-disant intellectuels camerounais qui passent le temps avec des gros mots à tromper les Camerounais,
allait dérouter de l'essentiel. C'est pas ça l'essentiel. Ce que j'ai fait avec Cabral, c'est mon problème. Si Cabral m'énerve, je ne viens pas me mettre au marché, je dis j'ai acheté un bout de pain à Cabral. Quel est cet enfantillage? On se trouve où? Il y a un véritable problème. On dit Cabral a détourné l'argent des gens. Moi, je crois que ça, il faut poser ce problème de manière précise. Il faut le poser de manière précise, pas de manière insulteuse. Et dire, on pense que Cabral a détourné l'argent parce que quel que soit le cas, même en cas d'accusation, c'est pas moi qui apprends le droit aux gens, il y a la présomption d'innocence. Vous devez me demander qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, moi, j'avais décidé de ne plus répondre à cette problématique. Mais il a dit quelque chose de très important dans sa dernière vidéo, c'est le peuple même d'aujourd'hui. C'est le peuple qui a cotisé pour lui. Je trouve ce passage très important. Et c'est pour ça qu'il faut y apporter une réponse. Au moins, ça dément. Ça dément que ce soit le fils du secrétaire général de la présidence ou bien du secrétaire général du RDPC qui a cotisé pour le mouvement. Ça dément au moins le fait que on n'est pas milliardaire. Hein? Il y a des gens qui ont dit que je ne sais pas quels sont ceux-là qui ont cotisé pour. Il y en a tellement de noms, tellement de noms. On dirait un regroupement de menteurs autour pour mentir seulement contre une personne. Mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Ça aide le Camerounais en quoi? Certes, on veut savoir que l'argent que les gens ont donné a servi à quelque chose, mais il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Dites-nous la vérité. Si vous connaissez la vérité, dites-nous la vérité. La maman qui est au village à Bafan ou à Fotoni chez moi, elle va comprendre seulement ce que vous dites. Ah oui, il a volé l'argent, il a volé l'argent. C'est ce qu'on me raconte d'ailleurs partout où je fais campagne. Mais il a volé l'argent. Tu demandes aux gens, il a volé quoi? Quand? Où? Donne-moi une seule preuve. Moi, j'ai cotisé. Ne me dites pas que moi, je travaille à la sueur de mon front pour gagner ma vie. J'ai des enfants, j'ai une grande famille. Ne me dites pas que je suis celui-là qui va donner son argent pour qu'on aille manger ou qu'on aille en vacances aux États-Unis avec. Mais non, moi, non. Je n'accepterai jamais ça. Et si je ne l'accepte pas pour moi, je ne l'accepte pas pour mon voisin ou pour un autre Camerounais. Je suis Camerounais dans ma chair, dans mon sang. Je ne peux pas accepter le mal contre le moindre Camerounais. Même pas Maurice Kamto. Je dis même pas Maurice Kamto. Pour dire que nous, on n'est pas là pour faire la petite politique et les petites guéguerres. Aucun Camerounais. Je vais citer ici nos frères anglophones qui sont en train de souffrir. On a des problèmes réels pour lesquels on doit lutter au Cameroun. Mais alors une véritable lutte ordonnée, regroupée, contre des objectifs ciblés. On ne doit pas venir jouer les petits intérêts. Je m'en fous, je n'ai pas besoin d'un intérêt quelconque dans ce que je fais, dans ce que nous faisons. C'est pour ça que je suis dans 11 millions de citoyens. Parce que j'y suis pas pour des intérêts. C'est un parti qui est débutant. Utilisons cette expression, dirais-je, insulteuse. C'est un parti qui est zéro, débutant, embryonnaire. J'ai choisi de travailler avec ce type de parti où les gens se cherchent. Il y a des erreurs partout. Chez nous aussi, chez vous. Vous qui nous accusez, vous faites des erreurs. Nous, on en fait. On en a fait. Mais nous apprenons de nos erreurs. Nous savons que le peuple aura l'occasion de regarder la vérité en face et de savoir, ça commence à se détisser. On dit tantôt, nous avons pris l'argent du pouvoir, on a fait ceci, on a fait cela. Aujourd'hui, c'est qu'on est milliardaire. Hier, c'est quand on a pris l'argent. Mais heureusement, aujourd'hui, on dit, on a cotisé pour vous, le peuple a cotisé pour vous. Voilà la vérité. Dans toute cette incongruité de vérité et de mensonge, le peuple aura l'occasion de démêler et de trouver la vérité vraie. C'est tout ce que je peux dire. Chers camarades, chers Camerounais, je ne vais pas être long. Je dis merci à ceux qui vont nous suivre. Et je vous interpelle aujourd'hui à regarder le nouveau visage du mouvement 11 millions de citoyens qui est en train de se tisser dans toute la diaspora, notamment en Europe. Ce mouvement, c'est un mouvement qui est debout.
c'est pas c'est pas une coquille vide. C'est un mouvement debout. Il va rester debout, malgré les efforts des uns et des autres. On peut sortir 10 livres contre nous. Nous, on va se débrouiller à dire la vérité aux Camerounais, qu'ils soient dans la diaspora, en Europe, ou qu'ils soient au Cameroun. Le Camerounais seul aura le choix de voir qui est le véritable opposant à Biya, qui veut vraiment le changement. Il ne faut pas faire l'opposition pour opposer. Donc, chers téléspectateurs, chers Camerounais, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et rendez-vous à partir de la semaine prochaine, probablement, vous aurez des informations sur les réponses, je dis bien ciblées et thématiques, pas d'amalgame. Ça mettra exactement 1 heure et ce sera pour répondre aux questions. Et après, si vous voulez, vous tirez vos conclusions comme vous voulez. Merci, bonne soirée à vous.